Nous n'en sommes qu'au premier jour du Ramadan, et les mêmes questions ressurgissent déjà. Chaque année, des messages affluent pour interroger sur l'intimité durant les heures de jeûne. Des messages arrivent pour questionner sur la masturbation. Et bien que les règles juridiques soient claires, ce qui est le plus alarmant, c'est ce que ces questions révèlent sur l'état de nos cœurs. Le Ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture et de boissons. Il s'agit de s'éloigner du péché. Il s'agit de discipliner ses désirs. Il s'agit de prouver à Allah que vous pouvez vous maîtriser pour son agrément. Soyons clairs, l'intimité entre époux est halal. C'est une bénédiction. Elle est récompensée lorsqu'elle est vécue correctement. Mais durant les heures de clarté du Ramadan, du Fajr jusqu'au Maghrib, elle est formellement interdite. Si un couple marié s'engage sciemment dans un rapport charnel alors qu'il jeûne, il commet un péché majeur. Ce jeûne est invalide. Ils doivent rattraper ce jour. Et au-delà de cela, l'expiation, kafara, est sévère. Ils doivent jeûner 60 jours consécutifs, sans interruption. Réfléchissez à cela. 60 jours continus pour n'avoir pu contrôler son désir pendant quelques heures. Cela vous montre à quel point les heures de jeûne sont sacrées. Cela montre que le Ramadan n'est pas une adoration superficielle, c'est un temps sacré. Parlons maintenant clairement de la masturbation. Elle invalide également le jeûne. Ce jour doit être rattrapé. Et même si certains tentent de s'appuyer sur des détails techniques, posez-vous honnêtement la question. Comment une personne saine d'esprit peut-elle sciemment se toucher, s'exciter délibérément alors qu'elle est en état de jeûne, puis se demander encore si cela compte? C'est dire à quel point nous nous sommes éloignés de l'esprit du Ramadan. Le jeûne ne concerne pas seulement ce qui entre dans votre bouche. Il concerne ce que vous permettez à vos yeux de regarder, ce que vous permettez à vos mains de toucher, ce que vous permettez à votre esprit de cultiver. Baisser le regard n'est pas une option durant le Ramadan. C'est une nécessité absolue. Vous ne pouvez pas protéger votre estomac tout en laissant vos yeux s'affamer de souillure. Vous ne pouvez pas prétendre jeûner tout en consommant du haram à travers un écran. Lorsque vous faites défiler votre fil d'actualité sans précaution, lorsque vous fixez délibérément du regard ce qui est interdit, lorsque vous entretenez des fantasmes, vous affaiblissez le bouclier même que le jeûne est censé forger. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que quiconque ne délaisse pas les paroles mensongères et les mauvaises actions, Allah n'a que faire de son abstinence de nourriture et de boisson. Cela signifie que le but du jeûne est la transformation morale, l'élévation spirituelle et la purification interne. Le Ramadan est le mois de la taqwa. La taqwa, c'est ressentir le regard d'Allah sur vous quand personne d'autre ne vous voit. Quand vous êtes seul, quand votre téléphone est entre vos mains, quand la tentation n'est qu'à un clic. C'est là que votre jeûne devient réel. C'est là que baisser le regard devient un acte d'adoration que seul vous et Allah connaissez. Si vous pouvez baisser le regard pendant le Ramadan, vous pouvez le baisser après le Ramadan. Si vous pouvez réfréner vos désirs pendant 30 jours, vous pouvez bâtir une discipline qui durera toute une vie. Le Ramadan vous entraîne. Il entraîne vos yeux, vos membres et votre cœur. Cessez donc de demander uniquement « Est-ce que cela rompt mon jeûne ?» Commencez par demander « Est-ce que cela déplaît à mon Seigneur ?» Ne cherchez plus le strict minimum requis, cherchez la transformation maximale. Préservez votre jeûne de la nourriture et de la boisson, mais préservez-le aussi des regards qui assombrissent le cœur. Protégez-le des actions qui contredisent l'esprit même de l'adoration. Le Ramadan est sacré. Votre jeûne est sacré. Votre cœur est sacré. Tournez-vous donc vers Allah avec sincérité. Dites, « Ô Allah, purifie mon regard. Ô Allah, fortifie ma maîtrise de moi-même. Ô Allah, fais de mon jeûne un bouclier contre le péché. » Qu'Allah accepte notre jeûne. Qu'il préserve nos yeux et nos membres de ce qui lui déplaît. Qu'il pardonne nos péchés secrets et publics. Et qu'il nous permette de quitter ce Ramadan discipliné, purifié et véritablement conscient de sa présence.